je vais remercier les intervenants pour la richesse des débats, pour le professionnalisme des débats, et c'était extrêmement important, extrêmement instructif, même pour moi en étant dans le métier, donc merci. Ce que je retiens surtout, c'est le problème de la décroissance au niveau de l'élevage, qu'on soit en conjoncturel ou en structurel. Malheureusement, on la constate. On constate les importations qui progressent en compensation, donc les pertes de marché. Et clairement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas accepté. Jean-Michel Schaeffer l'a dit et je le reprends, ce n'est pas acceptable. Il nous faut, nous, rentrer aujourd'hui en opposition forte avec ces concepts. Il nous faut reconstruire des choses. Il nous faut améliorer nos éléments de communication pour effectivement avancer sur le dossier. Ça concerne bien sûr toute la partie agricole, qu'on soit en végétal ou qu'on soit en animal. La nutrition animale consomme 10 millions de tonnes de céréales en France, ce n'est pas négligeable. Hein. Nos collègues de la production du végétal que l'on salue, qui sont en assemblée générale également ce jour, donc sont parfaitement conscients. Au même titre que la filière oléoprotéagineuse qui travaille vraiment fort et on participe à leurs travaux aussi, pour améliorer notre quotidien et pour nous permettre de construire ce que sera le monde de la nutrition demain. La volonté de la majorité des acteurs, c'est quand même de construire et d'avancer le débat, d'avancer la construction de ce que sera l'agriculture et l'élevage de demain. Vous l'avez vu, nous avons et nous aurons des solutions. Henri Tromelin l'a dit, hein, quand on est capable de se mettre autour de la table entre un producteur, un fabricant d'aliments et les filières, on est capable de construire des solutions, et des solutions qui peuvent être des solutions pérennes. Même si le marché n'existe pas, on sait les créer. On a entendu effectivement plusieurs solutions, Sophie Touesnon également tout à l'heure. Alors justement, que peuvent apporter le SNIA et plus généralement les fabricants dans ce contexte ? C'est clair, la position du SNIA est formelle. La position du SNIA est formelle. Notre position, c'est de continuer notre cap. Nous maintiendrons notre cap, nous maintiendrons nos engagements et nous continuerons d'avancer dans la même direction, contre vents et marées. Le projet Response, c'est une reconnaissance de notre système sociétal par l'AFNOR, hein, avec un niveau confirmé, obtenu en 2020 et confirmé en 2022. Donc nous allons continuer à avancer sur le dossier. C'est extrêmement important, même si c'était un sujet mineur il y a 4-5 ans en arrière, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Dans les grands chantiers qui sont ouverts, donc on va parler de la performance environnementale, de l'alimentation au service de la performance et au service de l'élevage. Le secteur, donc quand je parle du secteur, je parle bien entendu du SNIA, de la coopération agricole et de l'AFCASIAL, porte un projet de développement, de déploiement et d'harmonisation des méthodologies, des calculs, des impacts environnementaux, qu'on parle de carbone ou d'autres choses, avec l'objectif de mettre en commun une méthode qui nous permette de définir un point zéro. Les points d'amélioration, je parlais de performance tout à l'heure au niveau de l'élevage, on sait travailler sur des indices. Demain, on doit savoir travailler sur ces indices environnementaux et surtout avoir les mêmes indices au niveau européen pour qu'on puisse se comparer avec nos collègues européens et nous n'aurons aucun complexe. Je peux citer également la démarche Valoralim qui commence à se mettre en place, qui sera effective à partir du 1er juillet 2023, donc d'ici un gros mois, avec l'engagement, toujours pareil, des 3 syndicats dans la construction, engagement commun. 115 entreprises engagées déjà dans la démarche aujourd'hui avant qu'elle ne démarre, c'est une vraie performance. On va citer aussi le manifeste des fabricants d'aliments qui a été mis en place, donc de manière commune dans la structure Duralim. Duralim a déjà 7 ans. En 7 ans, on a toujours continué à avancer. Nous avons un engagement 100% de non-déforestation au 1er janvier 2025. Nous avons mis en place des indicateurs qui commencent dès cette année et qui sont parfaitement au rendez-vous. Donc nous confirmons la position et au 1er janvier 2025, nous serons pleinement opérationnels. Mais je n'irai pas plus loin au niveau des différentes... Non, je me mélange, excusez-moi. Juste dire que 2023 sera une année exceptionnelle puisque c'est une année où nous allons confirmer toutes ces performances. Et au travers de ces performances, donc ce sera plutôt réjouissant de voir que nous avançons dans le bon sens au niveau des démarches. Et sur la compétitivité, je crois que vous avez également quelques chantiers que vous souhaitiez évoquer.
Oui, sur la compétitivité, on a des chantiers qui sont simples, on avait des éléments qui sont simples aujourd'hui à construire. Je vais prendre un exemple qui est très simple, hein. Ça fait bientôt 7 ans que nous nous battons pour que nos camions porteurs, qui livrent aujourd'hui 32 tonnes de charges utiles dans les exploitations, passent à 35 tonnes, en ayant des cartes grises qui leur permettent de rouler de 36 à 40 tonnes. Passer de 35 à 32 tonnes, c'est 10% de camions en moins sur les routes, c'est 10% de pollution en moins sur les routes, c'est 10% d'éleveurs livrés en plus tous les jours. C'est juste une mesure de bon sens qui ne dégrade rien au niveau des chaussées, et on l'a démontré. Et ça fait 7 ans qu'on se bat avec les différents ministères que nous avons rencontrés, avec les membres du SNIA pour faire avancer le dossier qui, pour le moment, est lettre vaine, mais nous n'abandonnons pas le combat et nous continuerons à aller dans le même sens. La compétitivité, c'est également d'alimenter tout type d'animaux sur tous les territoires. Mais attention, les baisses de volume que nous connaissons aujourd'hui sont des baisses de rentabilité au niveau de nos usines. Nos usines aujourd'hui sont faites pour faire des volumes. Quand il nous manque des volumes, il nous manque de la rentabilité. Et petite parenthèse, donc à l'attention des filières avicoles, bien entendu, donc, qui souffrent énormément depuis plusieurs années. Nous contribuons aujourd'hui à améliorer par les performances de nos outils. Performance d'un point de vue sanitaire, on a parlé de Calim très largement tout à l'heure. Performance au niveau des livraisons. Et à ce jour, les méthodes mises en place sont des méthodes qui ont été efficaces au niveau de la nutrition animale. Mais là, je vais m'arrêter là, justement, pour vous laisser découvrir le reste. Hein. On vous a remis donc le livret dans vos pochettes, hein, qui est la Bible du fabricant d'aliments du bétail. La différence, c'est que la nôtre de Bible, elle change régulièrement. Donc cette Bible que vous pouvez avoir en livre de chevet à lire attentivement et qui vous permettra de connaître toutes les solutions et tout le travail qui est fait au niveau de votre syndicat. Tous ces chantiers que vous évoquez. Alors peut-être en quelques mots, si vous n'aviez qu'un message à délivrer au gouvernement, quel serait-il ? J'en ai qu'un seul, comprendre ce que le gouvernement cherche. Notre métier, c'est de préserver les territoires, l'élevage sur tous les territoires, les éleveurs sur tous les territoires, les fabricants d'aliments sur tous les territoires. Nous sommes présents de partout en France. Nous sommes capables d'alimenter le maillage de fabricants d'aliments du bétail. Nous avons un ministre qui est un ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire, c'est notre thème, c'est ce que nous défendons. Demain, on ne peut pas se permettre de revenir nous dire, au titre de l'environnement, il faut réduire le nombre d'éleveurs, le nombre d'animaux. Alors bien sûr, on l'a dit, hein, la partie environnementale, c'est notre cœur de cible. C'est les solutions que nous sommes en train de construire, c'est des solutions sur lesquelles on va apporter de l'efficacité et où vous verrez qu'on va faire une démonstration qui sera brillante dans les années à venir. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Donc d'avoir cette position-là et d'être sans arrêt attaqué. Alors je remets entre parenthèses deux interventions du ministre de l'Agriculture qui se sont passées entre hier et aujourd'hui, donc sur les réseaux sociaux d'une part, au Sénat aujourd'hui, où il a pris une position très forte en faveur de l'agriculture, en démontant le fait de tirer à boulet rouge sans arrêt sur les éleveurs et sur les animaux. Merci. Pour clôturer peut-être, est-ce que vous aviez un message à destination cette fois-ci de l'environnement professionnel ? Oui, l'environnement professionnel, nous connaissons bien, nous participons aux différentes interprofessions, amont comme aval. Nous construisons nos solutions ensemble, nous approchons des solutions, que ce soit à notre niveau ou au niveau amont ou aval. Et ensemble, c'est ensemble qu'on arrivera à construire ces solutions et que nous arriverons à avancer. Et techniquement, on est capable de vous démontrer tout ce qu'on est capable de faire dans nos usines d'aliments du bétail, donc d'aliments pour animaux, pardon. Donc avançons sur le dossier, il y a des choses à construire. Et à destination peut-être des adhérents du SNIA ? Alors à destination des adhérents du SNIA, bien sûr. Donc, mais avant d'arriver aux animaux à destination des SNIA, moi je veux dire qu'aujourd'hui on sait alimenter tous les animaux sur tous les secteurs, tout type d'animaux, hein, qu'on parle de vaches, de veaux, de cochons, de volailles, de poissons, d'escargots ou de lombrics. C'est notre métier. À destination des fabricants d'aliments, nos adhérents, un grand merci pour votre participation. C'est un vrai encouragement pour nous. Alors, on pourrait regretter les absents, parce qu'il y a quand même pas mal d'absents.
Mais on est là pour être positif, on est là pour être constructif, on est là pour dire ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est votre syndicat. C'est un investissement que vous faites en participant aux commissions et c'est un investissement qui est rentable pour la profession. Le SNIA, c'est votre syndicat. Je suis très fier de ce que vous en faites. Merci beaucoup, Monsieur Cholat. On peut vous applaudir. Un dernier mot peut-être ? Un dernier mot, donc, comme je suis président, je vais en dire deux mots. Je vais dire donc performance au pluriel, bien entendu, et merci. Performance au pluriel à la nutrition animale. La nutrition animale au sens large du terme, donc le SNIA, bien entendu. La coopération agricole nutrition animale et l'AFCASIAL. Et je remercie donc les deux présidents et les deux directrices d'être présents parmi nous et de participer à nos travaux. C'est au travers de cette complicité entre les trois syndicats qui font que nous gagnerons les combats de demain. Performance avec nos partenaires AG2R et USEC qui nous accompagnent depuis de très nombreuses années et de manière indéfectible. Je ne saurais même pas dire depuis combien d'années, tellement ça fait longtemps qu'ils nous suivent. Performance de Blandine Lafargue aussi. On n'avait pas préparé celle-là. Qui a su manager, non, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, qui a su manager un parterre de haut vol avec des intervenants de haut niveau. Et je ne me mets pas dedans, hein, c'est moi des intervenants externes. Performance de nos collaborateurs, là je parle des salariés du SNIA, donc qui sont 10 aujourd'hui, parce que nous avons un nouveau stagiaire. 5 collaborateurs, 5 collaboratrices, notez le côté social et engagé du SNIA. Moi je peux vous assurer de leur total engagement, de leur totale compétence et de leur total dévouement. Pour moi c'est un vrai plaisir de travailler avec eux à leur côté régulièrement. J'ai vu aucune équation qu'ils n'ont su résoudre. Et pourtant, les défis n'ont pas manqué. Et enfin, donc, performance de notre directeur Stéphane Radet, qui nous accompagne au quotidien, qui est fortement engagé dans le métier. Alors je vous assure, hein, normalement il est devant, il est en train de tirer le syndicat. Quand il n'est pas devant, c'est qu'il est derrière en train de le pousser. Donc merci Stéphane pour l'engagement. Merci pour la collaboration et merci de la fidèle complicité.